tous, donc je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ce sera une vidéo achat. Bon, je vais pas vous déballer tout ce que j'ai pu acheter depuis les mois et mois qui ont passé depuis que je ne suis pas venue sur ma chaîne. Parce que bon, c'est pas parce que j'étais pas présente que je n'ai pas ni créé ni fait d'achat, bien au contraire. En sachant que j'ai un Action et un Ose près de chez moi, forcément, ça aide, ça aide pas à la créativité, mais ça aide à dépenser de l'argent. C'est pas toujours le top. Bon, à savoir que l'un comme l'autre, les prix sont relativement bas et on trouve quand même pas mal de choses. Non, là je vais vous parler des achats que j'ai fait il y a de ça une semaine, voire 15 jours, je crois, maximum. Donc chez Action. Donc bah c'est parti. Donc déjà j'ai trouvé des blocs de feuilles. Ils ont commencé à sortir de nouveaux blocs de feuilles. Donc je sais pas si vous les avez déjà vus. Peut-être que vous les avez déjà vus ceux-là, je ne sais plus. Dans d'autres vidéos. Je sais que Romain de Créa de Moi en a parlé. Alors je sais pas s'il y avait celui-ci, je me rappelle plus. Donc celui-ci c'est le parti inspiration. Donc je vais zoomer un petit peu. Hop. Pour vous montrer. Donc voilà. Donc il est un fond blanc, un peu blanc cassé sur chacune des pages. Et des motifs super sympas. J'essaie de cadrer au mieux. Joli petit cœur. Et dans les tons orange, bleu, vert mentalo, couleur que j'aime beaucoup moi personnellement. J'aime beaucoup cette couleur parce que je trouve qu'elle se marie très bien, que ce soit pour filles ou garçons quand on fait des projets, je trouve que ça se marie super bien. Donc, vraiment très très sympa. J'aime beaucoup, heureusement. Donc voilà, donc là on revient au début. Voilà, donc après celui-ci, Magique Moment, ça c'est sûr, vous l'avez vu dans une vidéo de chez Romain parce que c'est suite à une de ces vidéos que je suis allée guetter justement s'il y était et n'y était pas. Et je les ai trouvés vraiment il y a pas longtemps. Donc là on est dans des couleurs bien punchy. Avec une belle rose, des motifs floraux, un peu, des arabesques. Celui-là vraiment très, très flashy au niveau des couleurs. Alors celui-là il me fait beaucoup penser à un bloc de papier que j'ai acheté quand je suis allée à version scrap. Ouais, bah même le bloc en lui-même, vous voyez, là que je percute. Alors moi j'avais acheté celui-ci, en version scrap. Let's Party Paper Block de chez Joycraft. Et en fait, si on y regarde de plus près, on est dans les mêmes tons de couleurs, à peu près dans les mêmes motifs. Venez, regardez. Ouais. On a, ouais. Puis c'est les mêmes en plus en fait. Toute la partie là, c'est la même que là. Ouh, ça copie. Enfin bref, je me permettrai pas de dire ça, j'en sais rien. Ils ont peut-être collaboré, j'en sais rien. Enfin bref. Ils viennent de deux endroits différents, de deux marques différentes, je crois. On est dans le Joy, hein. On n'est pas dans le Joy là, non? Voilà. Bon, en sachant que j'ai pas payé le prix. Voilà le prix du bloc, hein, à Paris. Et le 30-30, je l'ai franchement payé moins cher. Donc enfin bref, passons, petite parenthèse. Donc vous voyez, on est vraiment dans de très très belles couleurs. Et je l'ai vraiment acheté parce que justement il m'a fait penser à ce petit bloc là. Hein. J'avais pas eu l'occasion de vérifier entre temps. Et donc voilà, il s'avère que j'ai bien pensé, ce sont les deux mêmes. Hop, et voilà pour celui-ci. Et enfin, ils ont commencé à sortir les blocs de Noël avec toutes les décos qui vont avec, les tampons, les masking tape, etc. etc. Donc moi j'ai flashé sur celui-là, le Golden Glow Happy Holiday Christmas. Donc Golden Glow, oui, on pourrait dire il y a de l'or, ça va briller. Pas vraiment, il n'y a pas de brillant, il y a des aspects or mais c'est pas brillant. Hein. Pour celles que ça intéresse. Donc voilà. Donc là on est vraiment sur le thème de Noël. Il y en avait d'autres, hein, mais moi j'ai flashé sur celui-ci. Beige, doré, mais pas doré brillant quoi. Bon, graine.
Ah, vous voyez, c'est un aspect, ouais, ça ressemble à du doré, mais ça brille pas, quoi. Tirons comme ça. Alors là, moi, au niveau des couleurs, celui-ci, j'aurais presque plus dit un papier pour Halloween, mais bon. Après, c'est mon avis. Donc voilà pour les blocs, les grands blocs de papier. Ensuite, j'en ai trouvé un petit, comme ils font, en format 4 par 8, donc 30 par 15 pour être clair, avec des paillettes. Donc ça, c'est pas trop mon kiff en général avec les paillettes. Mais là, je me suis dit, j'aimais bien les couleurs dans les gris, noirs, roses. Je trouvais ça sympa. Les motifs n'étaient pas très prononcés, donc je me suis dit que j'arriverais bien à les placer dans un projet. Au pire, ça plairait à ma fille. Donc là par contre, on a la paillette. Hein. Je sais pas si je vais réussir à vous faire voir. Voilà. Là, voilà. Là, on a la paillette. Des petits zigzags, pareil, à paillettes. Rose. Là, ils n'y sont pas. Oh, pourquoi il n'y est pas, lui? Oh, tiens. Il y en a un où j'ai pas de paillettes. C'est rigolo. Donc, je suis découverte, moi. Petit carré comme ça. Ah, c'est légèrement pailleté, là. Des petites montagnes. Plein. Des petits zigzags. Des tourbillons. Et voilà. Donc, j'ai fini avec les papiers. J'ai également trouvé des tampons bois. Bon, alors là, vous n'allez pas faire une grande découverte. Je pense que vous les avez déjà vus. Certainement dans les autres vidéos. Là, on n'est plus sur le thème de Noël. Hein. On est plus sur les vacances. Hop. Un petit tipi cactus, un mini van que j'aime beaucoup. Je les ai encore pas utilisés. Donc, ils sont vraiment très beaux quand même, les tampons de chez Action. Le seul reproche que je pourrais leur faire, en fait, c'est que pour moi, le principe d'un tampon bois, c'est que le motif qu'il y a dessus vous sert de repère quand vous allez tamponner. Or, chez Action, le dessin est toujours beaucoup plus gros que le tampon. Donc, c'est pas forcément évident de pouvoir, voilà, regardez, là par exemple, pour moi, si je tamponne, je vais avoir un maxi cactus, grand comme ça et tout. Et en fin de compte, eh ben, non. Le motif, il fait, on va dire, si je m'amuse à mesurer, pour être plus clair, il fait 5,5. Et en fin de compte, je vais avoir un tampon qui en fait 4,5, quoi. Donc, il fait quand même 1 cm de moins. Quand vous voulez faire des choses bien précises, c'est pas forcément le top. Voilà, pour cela, une petite montgolfière. Comme ceci. Et les flèches. Ça m'a surtout, voilà, ça m'a surtout choqué au niveau avec les flèches. Vous voyez, hop. Et en fait, derrière, elles sont... Voilà. Là, sur le dessin, elles prennent tout le bout de bois et derrière, non, quoi. Là, il y a 2 cm de moins, quoi. Bon, c'est tout, c'est pas grave. Ça enlève pas leur charme. Mais je veux dire, moi, je vais me faire des petits repères dessus pour savoir exactement où commence et où finit mon tampon pour être certaine de, voilà, de juger comme il faut. Mais c'est pas évident, quoi. Ça va pas être évident. Donc voilà pour les tampons bois. J'ai également trouvé des tampons clear, donc ceci. Hop, je recule un petit peu. Voilà, c'est des tags en fait, tags avec des ficelles. Je les ai trouvés sympas. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je trouverai bien. Voilà. Des tampons de Noël. Donc j'ai surtout pris pour le cerf, là je le trouvais très beau. Petit nœud, une étoile. Voilà, vraiment dans Noël. Celui-là, je l'ai déjà vu sur la toile. Il y en a qui ont déjà fait des cartes avec. Voilà. Et j'ai trouvé également des feutres. En fait, c'est des brush pens. Et voilà, du pinceau. Du feutre pinceau, en fait. Donc je les ai déjà testés. Moi c'était pour faire du lettering et sincèrement je galère. Bon, c'est une technique que je maîtrise pas déjà au départ, hein, quand même. Le lettering,
appuyer, comment faire des gros tricks pour monter, léger quand on descend. Moi j'ai tendance à faire le sens contraire, donc j'ai un peu de mal à... Mais je vais m'entraîner, je vais y arriver. Bon, pour l'instant, je trouve que, voilà, vous voyez, les pointes ne sont pas... Elles sont pas forcément super bien fines, elles se mettent mal, donc je sais pas, je vais bien voir. Il faut que je teste. J'essaierai de revenir vers vous pour vous donner mon avis une fois que je les aurai vraiment bien testés et que je saurai vraiment si c'est le top ou pas. Ensuite, j'ai également trouvé ceci. C'est du... en fait, c'est le même système que les cartes à gratter, vous savez, pour les petits. Ma fille, elle adore ça. Et là, en fait, c'est un bloc, c'est du papier tout simple. Vous avez les deux petits gratte-gratte sur le côté, là, avec une large pointe et une pointe tout fine. Et en fait, ils sont entièrement comme ça et on va pouvoir faire le motif qu'on veut dessus. Et en grattant, c'est holographique, en fait, en dessous. Donc, je trouvais ça sympa. Je me suis dit, pour un anniversaire, ou voilà, ça peut être sympa de... Ouais, ça fait un petit jeu, ou je sais pas encore ce que je vais en faire, mais voilà, je trouvais ça sympa. Donc, il y en a 40 feuilles. Vous avez 2 pointes à tracer, utilisables des deux côtés, voilà. Donc, je trouvais ça sympa. Enfin, donc là, ça n'a rien à voir avec le scrap, mais comme vous savez, j'aime beaucoup faire tout ce qui est déco et tout ça, et j'aime surtout bien faire les couronnes de porte. C'est vraiment mon truc, j'aime bien faire ça. Je change à toutes les saisons en général. Donc là, comme ça va bientôt être l'automne, bon bah je vais bientôt mettre ma couronne, je mettrai ma couronne d'Halloween à la fin du mois d'octobre. Mais là, donc j'ai trouvé chez Action une couronne en paille comme ça, tressée. Et puis pas mal de petites décos d'automne. Voilà, des pommes de pin, des citrouilles, des feuilles, un tissu comme ça. Et j'ai eu un coup de cœur pour ça, ce sont des faux bois de serre en plastique que je vais mettre dessus. En fait, ça s'accroche dans les arbres, mais là, ça me plaisait bien comme ça. Donc voilà, donc je pense que de toute façon, quand je réaliserai ce home déco, je vous le ferai en vidéo pour vous montrer un peu comment je procède. Donc voilà pour mes achats les plus récents, on va dire. Je vous en ferai d'autres puisque c'était mon anniversaire dernièrement et que j'ai passé 2-3 commandes avec... on m'a offert 2-3 commandes de scrap. Donc je ferai des vidéos sur chacune. Comme ça fera... plutôt que de tout mélanger, voilà. Je sais que franchement j'en ai fait entre temps, j'ai acheté la fuse, j'ai acheté l'enveloppe board, la punch board, ouais l'enveloppe, hein, enfin bref. J'ai acheté des tampons à la scraposphère, enfin bref voilà. Là j'attends 3 commandes, une de la fourmi, une de la scraposphère encore et de chez Saga Post Scrap. Voilà. Pour faire court. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de scrap bisous et je vous dis à très très vite.